La manette GameCube était testée par les joueurs Smash Bros. Oui, c'est pas une blague. Sorti le 14 septembre 2001 au Japon et le 3 mai chez nous, malgré le flop de la GameCube qui est vendue à seulement 22 millions d'exemplaires alors que la PS2 est vendue à 160 millions d'exemplaires, malgré ça, c'est la manette préférée des joueurs, considérée même comme parfaite. Mais pourquoi il était testé par les joueurs Smash Bros? D'abord, faut qu'on rentre dans le contexte. Lui, c'est Shmock, un joueur pro de Smash Bros Melee, considéré comme un grand joueur Smash pour ses grandes performances et victoires dans certains grands tournois, comme le Genesis 9. Mais un jour, il décide de participer à un tournoi en Angleterre. Il joue en finale et il arrive ça. Exactly. Sometimes you do just get checkmated. Huh? Je suis très confusé. Votre manette vous lâche en plein tournoi. Mais pourquoi la plupart des manettes GameCube marchent plus en plein tournoi? La raison, le stick. Pour ceux qui ont oublié, Smash Bros c'est un jeu très technique et surtout difficile à maîtriser. Les éléments les plus importants pour maîtriser ces techniques passent par la manette, surtout le stick. Mais à force de l'utiliser, le potentiomètre s'use. On appelle ça le pod. Si vous mettez votre stick à fond d'à côté et qu'il remonte, félicitations, vous avez le pod. Et ça peut vous désavantager car vous serez très lent contrairement à un 9. Et il y a même eu quelques polémiques sur cette manette mais ça sera trop long à expliquer. Donc oui, on peut dire que